Bonjour à tous, bienvenue sur cette émission sur le prologue du Biking Man. On est à la 52e édition d'une course Biking Man. On se retrouve avec Axel Carion, le créateur. Nous sommes dans les Alpes-Maritimes à Valberg. Salut Axel. Salut Jérôme, le camp de base. Le camp de base, on est dans un gymnase, on accueille, et là c'est ce que j'appelle les contrôles, tous les contrôles de vélo qui sont en train de se faire. Là, c'est l'accueil des participants. C'est une tradition maintenant sur toutes les courses Biking Man. On accueille les participants pour à la fois s'assurer qu'ils partent en toute sécurité avec leur matos. Le principe, c'est également de les plonger dans cet environnement de raid en ultra distance pour qu'ils découvrent l'ambiance Biking Man et puis surtout qu'ils se préparent pour le grand départ de demain. Le grand départ de demain qui aura lieu à midi. Un tout petit peu avant, on va faire un départ par vague. On va le faire partir à partir de 11h15 de la place Charles Ginesi sur Valberg. D'accord. Alors, ce Biking Man, caractéristique, que ça soit Valberg, que ça soit la Corse, que ça soit le Brésil, c'est maintenant une course qui part le dimanche de 1000 km, 22 000 de D+, 120 heures maxi pour terminer, et on enchaîne le jeudi, ça repart, ou le vendredi, tu vas me dire, sur un 555. C'est maintenant la formule. La formule des Alpes-Maritimes, c'est effectivement celle-ci. On a rassemblé au départ le 500 gravel qui était à l'initiative de Charles Anginesi, président du département des Alpes-Maritimes, avec le 1000 km qui partait du Canet historiquement depuis 2021, et ceci depuis 2024. Donc là, c'est la deuxième fois qu'on fait ça sur Valberg, et on est très heureux de le faire parce qu'on est en altitude, loin du bruit de la Côte d'Azur et loin du monde. Surtout, on est au frais, avec les conditions de chaleur caniculaire qui approchent. Je pense que les participants vont apprécier ce calme olympien dont on peut jouir sur la place de Valberg. C'est une position stratégique également, Valberg, pour le département des Alpes-Maritimes, parce que c'est une position de nid d'aigle. C'est un paradis pour cyclistes. C'est comme ça que j'aime décrire cette station. Pourquoi? Parce qu'on a accès à Valberg qu'en passant par des plats mythiques, soit du Tour de France, soit des plats mythiques de cyclistes, col de la Couilleule, les gorges du Sian, les gorges d'Aluy, le col de la Cailleule. On finit par le Turini. Bien connu. Là, je parle même pas du parcours, je parle juste de l'accès à la station. L'accès à la station. En fait, on peut venir, effectivement, tu as raison de le dire, par les Alpes-Maritimes, par le Var de l'autre côté, par en haut. On vient, toutes les routes presque mènent à Valberg. C'est surtout qu'on a vraiment chaque route est pittoresque et chaque route est unique pour les cyclistes parce que c'est des routes remarquables, c'est des routes géologiques particulières. Donc il y a déjà cet accès, cette expérience de Valberg qui est extraordinaire. Une fois qu'on est là-haut, on est au calme, on est avec des gens bienveillants, il y a des bons restos, on est vraiment bien. Le parcours de ce Biking Man des Alpes-Maritimes, c'est un parcours d'épicurien. C'est un parcours pour les amoureux de gastronomie à la française, de gastronomie Biking Man, parce qu'il y a 52 ascensions sur ces 22 000 mètres de dénivelé positif. Donc sur le menu, ça veut dire que faut aimer le restaurant gastro et il faut aimer se faire plaisir parce que il va falloir conquérir lentement les 4 ailes du parcours. C'est comme ça que j'aime les décrire. La première, ça va être une immersion dans le parc naturel régional du Mercantour, avec bien sûr un enchaînement Cailleule, Bonnette, Couilleule pour arriver sur Valberg. Donc, déjà, il y a une première boucle de 200 bornes qui est extraordinaire parce qu'il y a peu de gens qui ont l'occasion de la réaliser dans leur vie. Donc ça, c'est le premier plat. C'est je dirais, l'entrée de ce Biking Man. Ensuite, on a une immersion dans les Alpes de Haute-Provence et le Var qui va réserver beaucoup de surprises parce que c'est un terrain sur lequel on a beaucoup de dénivelé malgré le fait qu'on a l'impression de pas grimper parce qu'il n'y a pas beaucoup de col. C'est un terrain qui est difficile au niveau du vélo, mais qui est garanti une expérience très pittoresque parce qu'on passe par beaucoup de villages remarquables du Var. Beaucoup de villages historiques, notamment un qui me vient en tête, Entrecasteaux, que j'aime beaucoup parce que j'y ai travaillé il y a quelques années. Et puis bien sûr Salerne qui va avoir... La capitale du carrelage. Capitale du carrelage. J'ai mon frère également qui habite là-bas, mais surtout, c'est le deuxième point de contrôle avant de rebasculer sur la mer Méditerranée, un accès pour aller prendre un peu la chaleur de la mer, remonter par le col de Tadron. Immersion dans un territoire que j'ai découvert il y a très très longtemps sur les Alpes-Maritimes à vélo, qui est la vallée de l'Estéron, pour rejoindre Aiglun, avec une zone que beaucoup de participants ne connaissent pas, et même les locaux azuriens, à mon avis, il n'y en a pas beaucoup qui connaissent, parce qu'il faut franchir le col de Blaine, très célèbre dans l'univers des rallyes automobiles, pour basculer sur cette vallée qui est magique, parce qu'elle a une immersion dans les préalpes d'Azur extraordinaire. Puis ensuite, on rejoint bien sûr le fleuve du Var pour rejoindre le Vins, qui est la 3e base vie et remonter de ce Biking Man, et remonter par un plat gargantuesque, parce que là c'est vraiment un bouquet final d'amoureux de longue distance, puisqu'on termine par un enchaînement qui est vertigineux, à savoir Madone de Gorbio, Col de Brosse, Menton, Sospel, Turini, Saint-Martin,
Sines et le col de Valberg. Donc je dirais que c'est une boucle, encore une fois, qui est compliquée à réaliser dans une vie. Là, on parle de 5 jours d'aventure pour les derniers participants et 48 à 55 heures pour les premiers, et qui vont se réserver un restaurant gastronomique d'ultra distance comme on en fait très peu finalement. Parce que chaque kilomètre, j'ai beaucoup bossé avec mon équipe, notamment Denis pour la partie varoise, que je salue, un ami avec qui je fais beaucoup de vélo, pour que chaque kilomètre soit une expérience. Voilà, chaque kilomètre une expérience. Avec Denis, tu le dis, et avec ton équipe, excuse-moi le téléphone, tu as fabriqué un plat unique qu'on va déguster. Un restaurant 4 étoiles, 3 étoiles Michelin. Tu es le Cyril Lignac, hein, on va dire ça comme ça, puisque tu crées un plat. Ouais, il faut que je rencontre Cyril pour qu'il valide. Alors, on lui dira. Peut-être qu'il fait du vélo d'ailleurs. Et du coup, voilà, tu as mis ça en place. Ça va être un plat à déguster. Profitez-en, mesdames, messieurs. Je rappelle, il y a 2 femmes. Il y a des 40% de rookies dans les inscrits. Les rookies, c'est ceux qui font un Bike in One pour la première fois. Profitez-en, ouvrez les yeux, ne vous mettez pas dans le rouge. Voilà tous les conseils qu'on peut donner. Tu as préparé le plat avec tes équipes et les Race Angels. Tu livres ce plat. Il n'y a plus qu'à déguster. J'ai bien résumé? C'est exactement ça. On est là pour faire vivre une expérience. Un journaliste un jour qui m'avait décrit comme un cuistot de l'extrême. Là, je pense que la recette qu'on a concoctée pour ce Biking Man des Alpes-Maritimes, 5e édition, va être extraordinaire. Et on a des conditions climatiques, malgré la chaleur, qui vont quand même permettre de pouvoir en profiter des Alpes du Sud. Bon tu sais quoi, on se retrouvera sur la finish line, parce que les premiers, je sais pas en combien de temps ils vont le faire, mais traditionnellement pour ces Biking Man, il y a une émission. Le prologue, il y a une émission Finish Line, donc en milieu de semaine, et des résumés tous les soirs. Tout ça passe évidemment sur Radio Sport, on est partenaire, mais aussi sur Sport en France, et on en profite pour remercier tous les partenaires qui t'accompagnent. On aura l'occasion d'en reparler. Merci Axel. Merci Jérôme. On continue avec nos invités. J'ai voulu réunir, on va parler des enjeux, quels sont les enjeux personnels de chacun. J'ai voulu réunir sur ce plateau Julien Coteau. Salut Julien. Salut. Hein, il nous vient de là-bas, de je sais plus où, tu m'as dit. De Rennes. Ah, de Rennes, il y a oui, c'est un peu moins vrai. de dénivelé qu'ici. Ah, il y a un peu moins de dénivelé qu'ici. Il nous vient de Rennes. C'est son premier Biking Man. C'est un rookie, comme on les appelle. Et avec moi aussi, Rémi Bourion. Salut Rémi. Rémi, bon, t'en es à ton X Biking Man, je sais plus. T'en as gagné 3. Et tu viens ici pour t'imposer. Aussi bien sur celui-ci que sur le championnat qui regroupe toutes les épreuves. On n'est pas obligé de faire toutes les épreuves, mais voilà, Rémi, il a une ambition, c'est de venir. Alors Julien, dans une première question, tu as l'habitude de faire du vélo, de l'ultra distance. Pourquoi tu es venu sur un Biking Man? Alors déjà, j'ai déjà fait un peu d'ultra distance. Mais bon, c'est pas non plus. Je fais pas du vélo. Je fais surtout du vélo taf. Ouais. Aujourd'hui, je fais beaucoup de kayak quand j'étais jeune. Et en fait, là, je trouve que c'est une bonne activité pour pouvoir se faire plaisir. Et à la fois, il y a pas vraiment d'enjeu de compétition comme mon voisin. Moi, le but c'est de finir. Ah oui, c'est un enjeu quand même. Hein. L'enjeu, c'est de finir. Ouais, quand même. c'est finir et en bon état. Et en bon état. C'est l'idée, quoi. Donc, l'enjeu pour toi, c'est de venir, de découvrir ce Biking Man, de découvrir ces paysages. Ouais, j'aimerais bien arriver jeudi soir pour pouvoir manger le repas que j'ai déjà payé, mais ce serait ça l'idée. Mais déjà, j'arrive jeudi soir, je suis bien, je suis content. Donc toi, t'as prévu jeudi. Alors, l'enjeu pour Rémi, il va nous le dire, mais dans tes premiers Biking Man, parce que tu as été rookie aussi, est-ce que tu avais prévu, est-ce que tu avais un plan de route qui disait, moi je vais terminer mercredi, est-ce que tu regardais ça? En fait, j'ai gagné le premier que j'ai fait. D'accord. J'avais pas vraiment de plan de route. Ce que je voulais, c'était aller le plus vite possible. Et ça a marché, quoi. Oui, donc, mais quand on fait un Biking Man, et là, parce que c'est aussi un partage d'expérience, un échange avec les autres, on a intérêt à se faire un plan de route, de tout calculer. C'est difficile, hein, surtout si c'est son premier. Je pense que c'est un peu la découverte. Le seul conseil que je peux vraiment donner, c'est partez pas trop vite. On voit beaucoup de jeunes, même des expérimentés, qui partent très fort. On voit les autres nous doubler, puis on essaye de s'accrocher, d'accélérer, etc. Et je pense que c'est pas le bon plan, quoi. Donc, on reste sur le plan qu'on s'est fixé, la connaissance de son corps. Évidemment, on boit bien, on mange bien, on fait pas les efforts au-delà de ce qu'on est capable de faire. Oui, c'est une gestion, hein. C'est une gestion qui va durer 1000 km. Donc si on est capable de le faire en 50 heures, c'est bien.
Sinon, on le gère en plus longtemps, mais il faut pas se mettre dans le rouge, quoi. Est-ce que justement on n'est pas entraîné, on n'est pas poussé à dire à un moment donné, quand toi je sais que tu aimes bien partir dans la dernière vague, hein, puisque sur les Bike in Man on part en vague, de dire là quand on en voit passer devant, de dire bon je vais mettre des coups de pédale, je vais accélérer parce que ça me plaît pas d'être derrière. Faut pas faire ça ou C'est une course, hein, en général, on vient un peu des cycles sportifs quand on arrive sur l'ultra et on cherche à accrocher les premiers et c'est pas une bonne idée en fait. Faut vraiment, c'est une course qu'on fait pour soi, à son rythme. Alors évidemment, si c'est la première fois, on connaît pas son rythme, mais faut pas se fier du tout et regarder les autres. Moi, je regarde très peu le live en fait. Je regarde pas où sont les autres. est-ce qu'il y a un Bike in Man qui ressemble à un autre dans tous ceux que tu as fait? Tu en as fait 8 ou 9, tu m'as dit, tu en as gagné 3. T'as pas été loin de gagner le championnat d'ailleurs une année, non? Non, parce que j'en fais en général que 2 par an. Donc, 2 par an, mais avec 2 on peut le gagner? Non, je pense pas. Non. Enfin, ça dépend des années, mais il y avait des années où une Lauriane ou d'autres faisaient beaucoup de Bike in Man. Donc cette année, t'en as prévu combien? Normalement, je me limite à 2. Tu limites à Je 2. reviens dans un mois. D'accord, tu reviens dans un mois, c'est le Vercors, le Haut-Rhin. Ouais. Hein, le Haut-Rhin. Donc je disais, est-ce que d'une année à l'autre, sur les parcours, est-ce qu'il y a un Bike in Man qui ressemble à un autre? Est-ce qu'on les aborde tous de la même manière? Alors, ils sont tous différents, avec chaque fois des superbes paysages. Sinon, maintenant, j'essaye de les aborder tous de la même manière, en me fixant un rythme que je connais. Enfin, je sais que ça marche des fois avec ce rythme. Donc, j'essaye de m'y tenir en fait. De t'y tenir. Julien, quand tu écoutes Julien Coteau, hein, tu viens de Rennes, c'est ton premier. Quand tu écoutes tous ces conseils et quand tu vois sur ton t-shirt que la vie est plus belle à vélo, ok? Est-ce que la vie va être belle là pendant quelques jours? Je suis pas sûr. Tu es pas sûr? Hein? Non, mais après, enfin, je pense qu'il y a moi, c'est vraiment le but, c'est de me faire plaisir. C'est ça qui a l'avantage avec les ultras, c'est que tu peux, à tout niveau, tu peux quand même te faire plaisir et finir. Je pense que c'est quand même vachement plus dur de pouvoir faire du semi-marathon ou du marathon. Ça demande une exigence vraiment importante. Moi, j'essaie de faire quoi? D'allier à la fois le travail, le vélo taf, et de pouvoir aussi m'amuser sur des semaines comme ça. Et je trouve que c'est ça qui est chouette avec l'ultra distance, c'est que je pense que c'est un peu moins exigeant que de faire des super courtes distances où là il faut je pense que ça demande quand même un peu plus de caisse, quoi. Donc, bon, après j'ai pas son niveau, hein. non, t'as pas son niveau, mais je voulais vous faire parler de l'enjeu. L'enjeu pour chacun, il est différent, mais déjà l'enjeu c'est de terminer. Ouais. Terminer en bonne santé évidemment, sous la bienveillance de tout, et on les remercie, de tous les Race Angels hein, qui sont là pour votre sécurité, pour vous accompagner sur la route et au départ et dans les CP. Mais l'enjeu pour toi c'est de terminer. Tu as quand même regardé le parcours et te dire bon là je vais peut-être ralentir, là je vais peut-être donner, etc. Non, tu pars à l'aventure. En fait, j'ai très peu fait de col. Enfin, j'ai fait mon premier col hier, mais j'ai pas mal roulé déjà avant. Ouais, mais moi je suis assez. Après, par contre, j'ai fait du haut niveau pendant longtemps, donc en fait, j'ai aussi une bonne connaissance de qui je suis. Donc je pense que c'est. Tu connais bien ton corps. Ouais. En tout cas, je pense que je suis capable de pouvoir rouler à mes seuils assez facilement et assez naturellement. Et puis après, l'avantage, c'est quand tu sais pas à quoi t'attends, au moins, tu stresses pas avant, quoi. Au moins, Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi, alors on parle de stress, mais il y a aussi une grande partie, Rémi, de mental hein, quand on va sur ces routes-là. Donc il y a l'entraînement, il y a la machine, elle est bien réglée, elle est bien adaptée à sa morphologie. Mais derrière, bon voilà, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Oui, faut savoir gérer la météo, les hauts et les bas physiques, parce qu'on a toujours des hauts et des bas. Et oui, les pépins mécaniques aussi, il faut savoir gérer. Enfin, c'est une histoire d'adaptation tout le long en fait. Sur un Bike in Man, Rémi, il était déjà arrivé quelque chose de pas grave, hein, mais mécanique ou de trucs que tu as eu du mal à gérer finalement et que finalement avec le mental que vous avez, parce que vous êtes tous et toutes des sportifs de haut niveau, ça s'est résolu? Alors sur les Bike in Man, je me souviens, c'était le France à l'époque, l'ancêtre de l'Alpes-Maritimes. En fait, j'avais enchaîné 3 crevaisons de suite. Et mentalement, 3 crevaisons de suite. Ouais, et j'avais plus de chambre à air après, j'étais en tête. Donc je savais que si je recrevais, c'était fini. Et c'était compliqué, quoi, mentalement. Et t'as gagné? Oui, à l'époque, on pouvait se permettre de réparer et de gagner. Ça veut dire que là, oui, possible. ça veut dire que là, on a les autres aux fesses, comme on dit, Voilà. et que ça va vite et qu'il n'y en a pas un qui est au-dessus du lot. En fait, il y en a peut-être 10, 5, 6, je sais pas, qui peuvent prétendre à la gagne, et toute seconde perdue ou gagnée dans un sens sont importantes. Oui.
toi, les secondes gagnées ou perdues, en fait, l'idée c'est d'être là au repas des finishers. Hein. Ouais, c'est ça. Puis moi, je veux dormir, quoi. Ah, tu veux dormir? Non, mais Rémi aussi il veut dormir, hein, je te le rassure. Mais... 2 heures sur les 1000. Je dis, non, et moi, j'ai envie de dormir, j'ai pas envie de me tuer sur les routes de montagne, quoi. Alors tout à l'heure, je me baladais hein, il y en a un qui m'a fait rire, parce qu'il m'a dit, moi, je veux le faire faut que j'arrive avant mercredi soir. Et ah bon, c'est un enjeu que tu te mets, toi, effectivement, mercredi. Je dis, pourquoi mercredi? Parce que j'ai un rendez-vous avec ma copine, ça s'appelle un date à la mode moderne. Et si je suis pas là, elle va me virer. Ah bah là, c'est une motivation. Hein, vous avez des motivations comme ça, vous, pour arriver? Faut que je récupère mes gosses vendredi soir, donc ça serait. D'accord. À Rennes. À Rennes, ouais. Oh là là. Bien que j'arrive jeudi soir, ce serait parfait. Bon, alors confiant, hein, j'ai l'impression, avec des enjeux différents pour vous deux, mais en tout cas, il y a une grande confiance quand je vous regarde. On a toujours une grande confiance avant. On commence parfois à la perdre pendant, et on espère que vous l'aurez à l'arrivée. En tout cas, moi, je vois toujours des gens souriants. Vous l'êtes aujourd'hui. Je vois des gens souriants avant, je vois des gens souriants pendant. Quand on les voit sur la route, quand ils sont au CP, et je les vois souriants aussi à l'arrivée. Leur premier truc, c'est de dire, enfin pour certains, mais en tout cas, on est toujours content de le finir. Et pour certains, c'est de dire, c'est quand le prochain. C'est un peu ça que tu te dis. T'as regardé quel était le prochain? Ouais, bon, faut pouvoir les enquiller, pouvoir prendre des vacances et pouvoir le faire, quoi. Mais ouais, carrément, je pense. En général, non, quand on finit, on se dit plus jamais. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est 1 heure après, on se dit, oh, finalement, peut-être. Finalement, Et, c'était bien. Et le lendemain, on cherche pour l'inscription. Ouais, ça- Vous êtes vous êtes tranquille finalement sur vos vélos. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on arrive à être sans sollicitation, quoi. Je pense dans nos métiers, etc. Enfin, il y a toujours le téléphone. Donc on oublie tout là. Et je pense dans le téléphone, c'est une vraie petite bulle. Ouais, on en chie quand même, mais. Bon, n'oubliez pas le parcours. Vous avez des trackers, vous avez des GPS qui vont vous guider. En tout cas, voilà. Moi, j'étais heureux de vous confronter, un ancien, comme on dit, et un tout neuf, un rookie. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Ça part demain. Bonne chance. On se revoit au repas des finishers. Rémi, peut-être mardi soir. Et puis toi, Julien, bon, mercredi ou jeudi pour que tu puisses rentrer à Rennes. Merci, messieurs. Bonne course, Julien. Merci, Thérèse. On continue, vous voyez, on a des invités totalement différents. On avait un rookie à l'instant, on avait un ancien qui a gagné 3 Bike in Man. Et bien maintenant, on passe sur des cadors. Ils en ont fait des Bike in Man eux deux. On peut pas calculer le dossard 362. Émile Coulon qui nous vient de Martigues à côté de Marseille, et Jean Guérin qui nous vient de plus loin, qui nous vient de Rennes, qui est un ancien pro, était chez Peugeot, était chez Z, Roger Zanier, hein, c'était ça le patron? Tout à fait. Hein, c'était ça. Et ils en sont pas à leur premier Bike in Man. Alors moi je voulais, puisque vous avez l'habitude d'en faire, vous faire parler sur le plaisir que vous prenez, parce que quand on vient pour la première fois, on sait pas ce qui va se passer, etc. Mais vous revenez, alors ça fait mal aux jambes, on est pas fatigué, mais vous revenez avec beaucoup de plaisir, Émile. Oui, beaucoup de plaisir, parce que je rencontre des gens que j'ai rencontrés dans les premiers Bike in Man, et c'est toujours la même chaleur humaine qu'il y a. Donc, je suis content de revenir retrouver les copains. Et Jean, alors toi, t'es content aussi de retrouver les copains. T'en es à ton combien? Je suis à mon 5e. Moi, c'est toujours un plaisir de retrouver la famille Bike in Man. C'est un vrai esprit d'équipe. Des gens, toute l'organisation, ils sont très sympas. Ça permet aussi de découvrir des nouveaux paysages, des nouvelles personnes à chaque fois, et de repousser mes limites en termes d'effort, en termes d'appréhension sur moi-même, de mieux me connaître. Et c'est toujours avec un grand bonheur de venir sur ces épreuves. Ouais. Alors, toi, tu as fait du vélo quasiment toute ta vie, hein, je le disais tout à l'heure, tu étais pro. C'est un vélo différent. Tu roules souvent, du coup? Je roule, ouais, je fais pas mal. J'ai besoin de faire beaucoup de sport dans la semaine. Je fais 3 fois du vélo dans la semaine. Je nage 1 fois par semaine. Je cours à pied, en gros 1 ou 2 fois par semaine. Le sport, pour moi, c'est un mode de vie. Ça me permet d'évacuer par rapport à mon travail, par rapport, d'être bien physiquement. Et de découvrir l'épreuve Bike in Man, des épreuves d'ultra distance, d'endurance, ça me change complètement de l'esprit compétition que j'ai pu faire avant, où j'ai fait le tour de la question. Et là, il y a plus de retrouver des paysages, des routes que j'ai jamais pratiquées, parce qu'Axel a le chic de trouver toujours des passages qui sont incroyables en termes de beauté, de difficulté physique.
Voilà, et ça permet de découvrir la France, la Corse. Là, septembre, je vais découvrir le Maroc sur une version pareil plus gravel. Donc c'est pour ça, c'est vraiment un plaisir pour moi. Ouais. Jean, du coup, dans ce que tu me dis, dans ce que je suis en train d'écouter, j'ai l'impression, tu veux t'inscrire à plusieurs, d'habitude tu le faisais avec plaisir, tu le fais toujours avec plaisir, mais j'ai l'impression que tu es rentré dans la compète là. Est-ce que tu as envie peut-être de le gagner? Est-ce que c'est un terrain qui te convient, celui-ci? Ou en tout cas de marquer des points? Tu reviens au Maroc, peut-être un autre? Tu as envie de... Tu reviens à la compète des années où quand tu étais coureur pro? Non, je crois que la compète, j'ai oublié. Alors, on a toujours envie de faire un bon résultat. Je veux d'abord, surtout, j'ai un défaut, c'est de partir toujours très très vite, mais c'est mon côté compétiteur. Non, je veux surtout trouver du plaisir. J'en fais 2 cette année. Émile qui est à côté de moi, pour moi qu'il ait vu son âge, mon plaisir ça serait de pouvoir dans 10 ans continuer d'être là encore avec vous et de faire encore des Bikeman. Honnêtement, chapeau à lui de pouvoir faire, et c'est un grand honneur que d'être avec lui pour participer à cette épreuve. Tu disais tout à l'heure effectivement par rapport à Émile que tu tirais le chapeau, on va dire, que tu l'admirais. Toi qui as été vraiment pro dans ce secteur, et c'est ça le Biking Man, c'est-à-dire chacun se regarde, chacun échange, Émile, et chacun se donne des conseils, et chacun est content de retrouver les autres. Oui, bien sûr. Et bon, j'ai des gars qui sont beaucoup plus forts que moi et qui sont derrière moi. Mais bon, pourquoi, je sais pas, c'est la motivation. Et puis peut-être que moi, je pars vraiment doucement et que je suis constant. Tu pars à ton rythme. Alors Jean disait tout à l'heure quelque chose d'important, c'est que il fait du vélo, il fait de la natation, il fait de la course, il pourrait être un grand triathlète finalement, mais c'est pour s'enlever le poids du travail entre guillemets, tout ce quand on travaille tous les jours. Toi tu es à la retraite, tu as mené une belle carrière là-bas, tu dirigeais les bateaux pour Autonome de Fos-Marseille, donc tu fais du vélo, tu faisais aussi du vélo pour sortir de tout ça, pour t'évader, pour enlever ça de la tête? Moi, ma spécialité, c'est la course à pied. Et je faisais du vélo pour compléter. Quand je faisais des grandes distances, le vélo me complétait physiquement. Et puis après, bon, l'âge venant, à 50 et quelques années, j'ai commencé ça couinait un peu les genoux, tout ça. J'ai dit, bon, je me suis mis au vélo. Et j'adore le vélo maintenant. T'adores le vélo, tu t'y es mis quand du coup sur ce vélo? Vers les 55 ans. 55 ans. Alors tu fais du marathon, ton record personnel 2h39 je crois. Du semi. Semi 1h12 ans. Mais un jour, alors parce que lui, notre ami Jean Guérin, il a l'habitude de faire ça en paire. Un jour, vous allez faire ça à 3 avec son pote, parce que vous avez les mêmes caractéristiques, vous avez les mêmes envies, vous avez les mêmes passions. Alors, le Sampère. Hein? Ça me dit quelque chose, hein? Le Sampère? Ouais. C'est quoi le Sampère? C'est en Espagne, non? Ah, peut-être, où on peut le faire à 3 ou à plusieurs, un VTT, un à vélo, l'autre en courant. Ouais. Alors lui, il t'admire. Et toi, tu l'admires aussi? Moi, j'admire les professionnels parce qu'on dit le vélo, c'est pas dur. Mais les professionnels, c'est pas pareil. Ils sont au taquet tout le temps et tout. Moi, c'est sûr, je prends le vélo, quand j'arrive en haut d'une côte, hop, après je descends, tranquille, je récupère. Mais les professionnels, c'est toujours au taquet. Ah oui, tous les jours il faut sortir. Alors il faut être au taquet sur les jours de course. Et toute l'année, en fait, on se repose pas quand on est pro, Jean. Oui, mais c'est un effort complètement différent. C'est pas pareil. Là, le Bikeman, c'est un état d'esprit. C'est un vrai état d'esprit. On est des gens passionnés. Tous ceux qui sont là, n'importe quel que soit le résultat des personnes, que ce soit les coureurs, que ce soit l'encadrement, c'est des gens qui aiment la nature, qui aiment l'esprit convivial, qui aiment l'effort, et ça se ressent dans OCP, sur le parcours, l'entraide avec, soit ça peut être les Race Angels, tout ça, et c'est ça qui fait la force du Biking Man, de l'esprit Biking Man. Et c'est magnifique, hein, parce que bon, moi, je suis pas ma première année, pas sur le vélo évidemment, mais devant ces caméras, et je vous vois, vous êtes, c'est vrai, toujours content, ou souvent content, on va dire, même quand vous nous croisez sur la route et qu'on vous encourage, vous échangez, vous êtes content d'en revoir là qui arrive au contrôle en disant bah tiens, on s'est pas vu depuis l'année dernière ou il y a 2 ans. C'est vraiment
Jean l'a bien résumé, l'entraide, la passion, vous avez un grand plaisir à vous retrouver. Et ça reste quand même une compète, ça reste une course. Oui, parce que n'importe quelle place qu'on finit, on essaie toujours. Si je suis dernier, je vais essayer d'être avant-dernier. Hein. D'accord, parce que tu sais qu'avant, mais du temps de Jean, celui qui était lanterne rouge sur le Tour, il se battait pour rester lanterne rouge sur le Tour de France, pour avoir les contrats sur les critériums. Il valait mieux finir dernier qu'avant-dernier. Et puis c'est vrai, moi quand je vois, et on le dit, venez nous voir sur les Bikingman, vous qui nous écoutez, vous qui nous regardez, vous allez voir cette ambiance au départ, à l'arrivée, quand le dernier arrive. Il y a tous les autres concurrents qui sont là, qui l'acclament, les familles. Moi, je trouve ça merveilleux. Oui. Tout à fait. Je pense, l'épreuve Bikingman, c'est une introspection aussi sur nous-mêmes. On apprend beaucoup de choses sur nous. Moi, je sais en tous les cas que pour moi, je retrace un peu ma vie personnelle, ma carrière, mon épouse, mes enfants. On va passer par des moments qui vont être très euphoriques, des moments de déprime où on se dit mais qu'est-ce on est vraiment fada à faire ça. Mais 10 km plus loin, ça repart. Et je pense qu'on est tous, on a le même moteur, tous ceux qui participent à ce genre d'épreuve. Voilà, le même moteur, la passion, l'envie, l'échange, l'envie de voir les autres. Je crois que tout est résumé, Émile. Et la motivation, toute l'année, on la travaille pour arriver ici. Et toi, t'es venu en voiture, t'as mis 4 heures avec ton vélo, t'as tourné dans tous les sens pour arriver. Tu préfères rouler à vélo, mais rassure-toi, Émile. Tu vas rouler en vélo demain, ça part demain midi. Voilà, c'est le terme de cette émission. J'espère que tous les propos vous ont plu, tous les conseils de tous ces sportifs de haut niveau vous ont plu. On était sur le prologue, on est dans le gymnase. Ça vient de se terminer au niveau des contrôles. Départ demain. Attention, c'est vers midi, je crois. À partir les premiers vers 11h. Départ demain. Si vous n'avez jamais vu un Bikingman, venez ici, venez sur le bord de la route. C'est fantastique au niveau ambiance. On se retrouve pour le finish line. Les premiers vont mettre peut-être 48 heures, 50 heures, on n'en sait rien. En tout cas, on vous retrouvera sur toutes nos chaînes, sur Sport en France, sur Radio Sport, sur la chaîne YouTube du Bikingman pour la nouvelle émission, la prochaine. La finish line. Merci.